Salam chers élèves. Donc aujourd'hui on va vous proposer un exercice de chimie très intéressant qui porte sur les hydrocarbures. Donc voilà, c'est un exercice de chimie. Voilà. Voilà. Donc avant ça, donc je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté dans les autres vidéos qui suivent. Voilà. C'est un exercice très intéressant et plus le nombre d'abonnés augmente, donc plus je continue à faire des vidéos quand même. Donc je vous demande de grâce, abonnez-vous et likez la vidéo. Voilà. Donc on va lire l'énoncé. L'énoncé dit, donc l'analyse d'un hydrocarbure a permis de noter que sa molécule renferme 10 atomes d'hydrogène et pèse 82 grammes par mol. Première question, trouver la formule chimique de cet hydrocarbure. Deuxième question, à quelle famille d'hydrocarbures appartient-il? Donnez son nom. Troisième question, calculer le volume de dioxyde de carbone que l'on obtient dans les conditions normales en faisant la combustion complète de 20,5 g de cet hydrocarbure. On a dit un alcane a une masse molaire de 60 g par mol, donc donnez sa formule chimique. Donc on va passer à la correction. Donc on va dire solution. Donc solution. Donc la première question, on demande de trouver la formule chimique de cet hydrocarbure. Donc il faut comprendre une chose quand même. Voilà. Quand on dit un hydrocarbure, donc un hydrocarbure est un composant de carbone et d'hydrogène. Voilà. Donc hydrocarbure est composé de C et de H. Voilà, on va noter ça. Donc première question. Donc trouvons donc la formule chimique. Donc formule chimique égale formule brute également. Voilà. Parfois dans les exercices on demande de trouver la formule brute, voilà, d'un composé. Mais cette fois-ci on a dit de trouver la formule chimique. Donc formule chimique égale formule brute. Voilà, il faut comprendre ça également. Voilà. Donc on va essayer de trouver ça. On sait que un hydrocarbure, donc donc est un composant de C et de H. Voilà, il faut comprendre ça d'abord. Quand on dit hydrocarbure, un composant de carbone et d'hydrogène. Et dans un hydrocarbure, on a trois types d'hydrocarbures, 3 familles d'hydrocarbures quand même. Donc on a les alcanes, on a les alcynes et les alcènes. Voilà. Donc on a alcane, alcyne et alcène. Voilà, c'est ça les types d'hydrocarbures. Donc on nous a dit que l'hydrocarbure a permis de noter que sa molécule renferme 10 atomes d'hydrogène. Donc le H là est égal à 10. Donc le C est égal à N inconnu. Donc on va dire donc la masse molaire de C, N, H. Donc H, on nous a dit que c'est 10. Ici c'est 10. C'est un peu flou, mais il faut comprendre ça. Donc c'est H10. La masse molaire, donc la masse molaire de cette composé là, de ce composé là, est égal à 82. Donc tout ça est égal à 82. Donc 82 grammes par mol. Voilà. Donc implique à dire que 72 N plus 10. Donc c'est comme par exemple c'est 12 fois N. Donc c'est 12 N. Le H là renferme 1. Ici, on a 1 fois 10, donc ça donne 10, est égal à 82. Donc on a 12N est égal à 82 moins 10. Voilà. Vous voyez bien. Égal à 82 moins 10. Donc implique à dire que 12N est égal à 72. Donc implique à dire que N est égal à 72 divisé par 12. On obtient N égale 6. Donc d'où N est égal à 6. Donc la formule chimique ou la formule brute est égale à C6H10.
10. Voilà. C'est la première question. Donc c'est ça la première question. Et la deuxième question, on doit dire à quelle famille à quelle famille d'appartient à quelle famille de local appartient-il? Voilà, donner son nom, voilà. Donc on va regarder ici. Deuxième question. Donc voilà ici. Donc pour connaître ici cette famille là. Donc au début j'ai mentionné ici trois types de familles ici. On a les alcanes, les alcynes et les alcènes. Donc on va regarder est-ce que on va regarder cette formule chimique là appartient à quelle famille ici. Donc on va regarder ça. Donc ici on sait que on va dire alcane. Donc alcane est un composant de CnH2n plus 2. Un alcyne est un composant de CnH2n moins 2. Donc un alcène est un composant de Cn, donc H2n. Donc ici on va prendre n comme 6. Donc on va remplacer ici n pour vérifier est-ce qu'on va trouver le même résultat que cette formule chimique là. Donc ici quand on remplace n égale 6, on obtient ici excusez-moi on obtient ici C6 H quand on remplace ici par 6, on obtient excusez-moi on obtient 2 fois 6 ça fait 12 plus 2 ça fait 14, donc S14. Donc quand on remplace ici par 6, on obtient C6 ici par 6, ça fait 2 fois 6 ça fait 12 moins 2 ça fait 10, S10. Quand on remplace ici, ça donne C6 H 2 fois 6 ça fait 12. Donc on a bien constaté que quand on remplace ici 6, on obtient un alcyne. Donc c'est pas ça. Donc c'est ça qui est vrai. Voilà. Donc on obtient ici c'est un alcyne. Donc c'est un alcyne quoi. C'est un alcyne. Voilà. C'est ça la deuxième question. Donc la troisième question. Ici on a dit que calculer le volume de dioxyde de carbone que l'on obtient dans les conditions normales en faisant la combustion complète de 20,5 g de cet hydrocarbure. Voilà, donc pour trouver le volume de dioxyde de carbone, donc on va passer par la combustion complète. Donc la combustion complète, donc c'est le fait de réagir un molécule avec le dioxygène. Donc qui produit de dioxyde de carbone et de l'eau, c'est-à-dire H2O. Donc pour trouver ce volume là, donc on va passer par la combustion complète. Donc c'est quoi la combustion complète?